Hello, moi c'est Morgane. Il y a 2 mois, je partais sur un coup de tête au Maroc. En partant, je me suis lancé le défi de réaliser un documentaire. Mais tout ne s'est pas passé comme je l'avais imaginé. Cette vidéo, c'est le dernier vlog de ma série sur le Maroc. Après avoir passé 1 mois à Fès dans la famille de Saad, c'est le moment pour moi de refaire mon sac à dos et d'enclencher la seconde partie de mon voyage. Je me rends à Chefchaouen pour retrouver un ami Oussama que j'avais rencontré lors de mon premier voyage, mais aussi pour découvrir la culture, les traditions dans le Rif et surtout faire de nouvelles rencontres. Chefchaouen, c'est la perle bleue du Maroc. Vous la connaissez certainement pour ses belles maisons pittoresques, toutes peintes de bleu, que l'on voit partout sur Instagram. Seulement, moi ce que j'aime, c'est regarder au-delà des façades, comprendre l'histoire, vivre local et faire de belles rencontres. Il est 8h du matin et les rues sont encore désertes. La vie est paisible ici. Je me rends au Café Clock dans l'espoir de prendre un bon petit déjeuner et de finir enfin le livre de Driss Raïbi. On va repasser par une petite place où on est passé hier avec le guide. C'est très très mignon. Et il m'expliquait en fait que c'était là où les tanneurs ils emmenaient les cuirs, les peaux, une fois qu'elles étaient traitées, et ensuite les travailler, les transformer en vêtements, sacs, babouches. Comme beaucoup d'autres villes au Maroc, Chefchaouen possédait autrefois ses propres tanneries. Aujourd'hui, c'est la grande tannerie de Fès, Chouara, qui monopolise le tannage du cuir dans tout le pays. Ici, la région est réputée pour le tissage de la laine, et notamment la fabrication de djellaba plus épaisse que celle que nous connaissons. Franchement, la vue sur Chefchaouen est magnifique. Les montagnes aujourd'hui, elles sont un peu embrumées. Il fait très frais. En voyage, j'aime prendre le temps de penser, contempler, lire. Le café est mon endroit préféré, car je regarde la vie qui se déroule autour de moi. Je ne suis plus actrice, mais spectatrice, et j'adore ce spectacle. Et puis, on y fait souvent de belles rencontres. You know that since you told me that the father killed the brother and the mother suicide, it's not the same taste to read the book anymore. Yeah. Yeah. Sorry for that. And I'm really curious. I want to know why. Why? That's I won't spoil. Yeah. But that's why you should read this one. I can't actually. I really can't. You can read French? Yeah, I can read French. Yeah. If you want, after I finish, I give you the book. That's really cool. Yeah? Yeah. Okay. Sure. Thank you so much. I think tomorrow it will be finished. Cool. For me, like literature should hate you. Yeah. I don't think that you should enjoy art. You mean enjoy your literature? I don't think that you should enjoy literature. Mm-hmm. Literature should hate you, like should smack you. But this is my. That's the point of view. Yeah. Because all the people who write was sad. Because if they wasn't sad, there is nothing to write about. Après ces belles rencontres, je retourne dans un endroit que j'avais découvert lors de ma visite d'hier. C'est un ancien hôtel de voyageurs datant du XVIe siècle. 16e siècle. Ouais, 16e siècle. Des commerçants marocains de tout le pays venaient à Chefchaouen pour la laine et le cuir notamment, et séjournaient ici, dans cet hôtel. Et maintenant, en fait, il y a plein de petits artistes qui viennent travailler ici. Ouais, seulement des petits trucs là. Il y a un... Dans l'après-midi, je sors de la Médina et découvre le reste de la ville. Je trouve un endroit pour prendre quelques photos et admirer l'appel à la prière. C'est toujours un moment qui me donne des frissons, mais ici, à Chefchaouen, je trouve que c'est l'un des plus beaux. Les chants des muezzins résonnent dans toute la vallée et c'est vraiment un moment magique à vivre. Je sais pas si j'ai le droit d'être là.
Là, je pense que ça va être pas mal pour faire des petites photos. On va se poser là. Bon, je sais pas trop ce que c'est cet endroit. C'est écrit sur la façade hôtel, donc je sais pas si c'est un hôtel en construction ou justement si c'est un hôtel qui a été détruit. En tout cas, la peinture, elle semble très fraîche. Je pense que les travaux, ils ont été arrêtés. Mais l'endroit est assez incroyable et franchement, si c'est un hôtel, ben, il a vraiment une très belle place, une très belle vue. Ce soir, je suis invitée à manger tagine chez un artiste qu'Audrey a rencontré aujourd'hui. Un beau moment de partage et surtout des retrouvailles assez inattendues. Après, c'est chercher pour tagine végétarien. Non mais on peut... Découvrez comment télécharger de la musique pour l'écouter en connexion et comment... C'est attendez-moi, c'est à chercher pour le câble. C'est le câble. Trop beau! Quoi, c'est... Ouais, merci, un choukran. Bah, hier, c'était vraiment une journée très chouette. Et si vous avez vu sur Instagram, parce que chaque jour je mets un petit récap de la journée, ben, vous avez pu voir que j'ai fait de très belles rencontres. Et ça a commencé déjà hier matin, je suis allée me poser dans le café Clock à Chefchaouen pour lire un peu, pour finir le livre de Driss Schreiber parce que j'ai envie de le finir, hein, mais à chaque fois je sais pas, je fais autre chose. Du coup je me suis installée là-bas et j'ai rencontré trois garçons. Un était voyageur, un autre il venait pour le travail et le troisième c'était un serveur. Et puis on a commencé à parler, à échanger sur nos vies. Et le serveur a été intrigué encore une fois par le livre que je lisais. Et c'est fou que ce livre, franchement je remercie Rachid, mais il me fait faire de trop belles rencontres. À chaque fois les Marocains ils sont vraiment intrigués, ils se demandent pourquoi moi je lis Driss Schreiber. Et du coup bah, on entame vraiment des belles conversations. Et du coup avec ce jeune homme, bah, on a commencé à parler, lui me disait qu'il étudiait en sociologie au Maroc et du coup c'était vraiment quelqu'un avec qui on pouvait avoir de belles discussions. Et puis enfin la fin de soirée, bah, franchement c'était ça la meilleure partie de la journée d'hier. La fin de soirée c'était trop chouette parce que justement Audrey, cette Française que j'ai rencontrée, proposé de venir manger un tagine chez un monsieur artiste qu'elle a rencontré. Et du coup, moi j'étais sur la terrasse à ce moment-là, j'étais en train de trier les petites photos, tranquille. Puis je me suis dit, mais Morgane, c'est une proposition qu'on ne te proposera qu'une fois dans ta vie. Donc vas-y, saisis l'opportunité, fais confiance à Audrey. Enfin, de toute façon, on avait eu plein de discussions la veille. Et elle m'a dit de toute façon que avec ce monsieur, ça allait matcher. Et du coup, on va chez lui. Déjà, j'adorais son travail parce que je savais pas du tout de qui elle me parlait. Et quand je suis allée chez lui, en fait, je me suis rendu compte que c'était le monsieur qui faisait les céramiques. Et puis au bout d'un moment, en fait, je lui dis mais ta tête, elle m'est familière. Je t'ai déjà vue quelque part, peut-être lors de mon voyage en 2022. Et là, effectivement, il me dit mais oui, mais toi aussi, tu me dis quelqu'un. Et en fait, ce monsieur, donc Abdoul, on s'était rencontrés il y a 2 ans quand j'ai fait mon premier voyage au Maroc. Et en fait, on était assis à côté dans le bus de Fès à Chefchaouen et on avait discuté tout le long. Les jours suivants, j'avais été le voir dans son atelier, on avait bien discuté. Et du coup, je sais qu'en revenant à Chefchaouen, je suis retournée dans cet atelier il y a 2 jours et je m'étais étonnée. Enfin, j'avais vu un monsieur, mais je sais pas, c'était pas la même connexion et en fait, j'avais des souvenirs vagues. Et du coup, je me suis dit, c'était peut-être pas lui, je sais pas. Et là, en fait, de le revoir, ça s'est tout réaligné dans ma tête. Et je me suis dit, non, mais c'est quand même incroyable. C'était trop beau comme moment. Et puis, du coup, on a préparé le tagine ensemble. C'était vraiment un beau moment magique de partage. Et là, du coup, ce matin, je les retrouve et on va aller
faire les cascades d'Arkshour. C'est dans la région de Chefchaouen, c'est à peu près 1 heure je pense. Puis une petite randonnée, alors je sais pas si on fait la grande cascade. Si on fait la grande cascade, c'est normalement une petite randonnée de 2 heures pour ensuite arriver à la cascade. When you boil it, it's not bad water anymore. وأرك بعدك. Basic physics. Basta. Basta. Surprise! شي حاجة Bon, c'est bien beau de faire l'influenceuse des réseaux, mais je vous montre la vue et aujourd'hui c'est ma dernière journée à Chefchaouen. Et du coup, je vous emmène avec moi pour de nouveaux périples. Usama, do you want a coffee? Yeah? Okay, I'll bring you. Avant de partir, je dois dire au revoir à Audrey et Abdou, et passage obligé à son atelier où il me prépare une belle surprise. Je le regarde tailler avec précision dans le zélige un petit cœur et mes yeux se remplissent de joie et de larmes quand je découvre le yaz, la lettre amazigh qui symbolise l'homme libre. Comme obélisque, Abdou est tombé dans la marmite de zélige à l'âge de 7 ans et depuis, il a toujours fait cette activité.
Alors curieuse, j'ai voulu essayer et en fait c'était beaucoup plus difficile que ça en avait l'air. C'est un travail qui nécessite de la patience, de la minutie et surtout beaucoup de créativité. J'adore, ma soeur Hakim, c'est mes amis Hakim, moi c'est un jour spécial. Moi c'est... Après avoir fait mes au revoir à Audrey et Abdou, je reprends finalement la route et je me dirige vers Oued-Laou où je suis censée rejoindre un Français pour faire du workaway. Mais vous allez voir que tout ne s'est pas passé comme prévu et que les plans changent très rapidement jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai pas pris le temps de filmer et il s'est passé plein de choses, donc je vous raconte tout ça à la fin. Ah ouais. Oh, c'est énorme. Mais en fait, eux, ils ont du mal à comprendre. Bon, je filme comme ça parce que je suis vraiment dans un bled paumé à côté de Oued-Laou et c'est l'un des plus grands souks du Maroc. C'est un peu freestyle là. C'est le week-end, le grand week-end avant l'Aïd. Du coup, tout le monde vient chercher son mouton. شغلك هذاك شو باش يقولوا لك دابا انت اللي يبقى الاختيار ديالك باش Bon, c'est bon, j'ai fait mon petit plouf. Elle est fraîche. Enfin, franchement, ça fait trop du bien. Franchement, la mer, c'est trop relaxant. J'ai trop envie d'habiter près de la mer. D'entendre le bruit des vagues. Et franchement, là, on se croirait même pas au Maroc. On pourrait se croire un peu dans le sud de la France avec les montagnes autour. C'est vraiment trop chouette. Voilà les amis, c'est fini. Et comme vous pouvez le voir, je suis dans un décor bien loin des palmiers, du soleil. Je suis de retour dans ma chambre à Bordeaux. J'ai mis du temps à réaliser cette vidéo parce que j'ai accusé le coup pendant de nombreux mois et je me suis tâtée aussi à monter ce dernier vlog. Mais finalement il sort et j'espère que la vidéo déjà vous aura plu. Et il est temps du coup d'apporter quelques explications. Quand j'étais à Chefchaouen, je voulais enclencher une nouvelle partie dans mon voyage, avoir un peu plus d'aventure, découvrir de nouvelles choses, parce que j'étais quand même restée un mois dans la ville de Fès. Et donc là j'avais vraiment besoin de voir du pays, d'avoir des paysages différents, découvrir vraiment autre chose. Je me dis que la solution la plus économique possible, mais aussi qui pourrait me permettre de faire des rencontres et d'en apprendre plus sur la culture marocaine, c'est de faire du workaway. J'ai trouvé un Français qui habite dans les montagnes près de Oued-Laou et du coup je l'ai rejoint après Chefchaouen.
Par message, tout se passait très bien sur l'application Workaway et en vrai, le contact s'est moins bien passé, en tout cas moi de mon côté. J'ai moins bien ressenti les choses et du coup je me sentais pas très à l'aise. Pendant 3 jours, je suis restée avec ces émotions qui me perturbaient beaucoup et finalement, au bout de 3 jours, j'ai annoncé à mon hôte que je partais. Ça a beaucoup remué des choses en moi parce que c'était vraiment un sentiment de ne pas être libre, de ne pas pouvoir m'exprimer et aussi d'avoir peur de blesser mon hôte. Mais tout simplement, je me suis écoutée. Je suis retournée à Ouédlaou, mes amis Audrey et Abdou m'ont rejoint et on est retourné à Chefchaouen ensemble. Et le lendemain, à Chefchaouen, ma santé s'est dégradée. Je pense que c'était vraiment un enchaînement de plusieurs événements. Le workaway, le fait aussi que je me mette beaucoup la pression pendant ce voyage et on y reviendra un tout petit peu plus tard. Et tout simplement aussi mon corps, la fatigue, enfin tout ça. Point d'avoir des vertiges, d'avoir envie de vomir, enfin je me sentais pas du tout bien. Et j'ai appelé mon ami Abdou qui m'a accompagnée à l'hôpital. J'étais mise sous oxygène et en gros à l'hôpital ils m'ont dit que c'était mieux de rentrer en France. Je vais pas vous le cacher, j'ai eu très peur parce que d'être hospitalisée en quelque sorte dans un pays étranger, au milieu un peu de nulle part et sans avoir ma famille à côté, ça m'a fait très peur. Et j'étais vraiment tiraillée entre le fait de vouloir continuer mon voyage, de me dire que ça va aller mieux, mais aussi d'écouter ma santé, d'écouter mon corps et me dire rentre en France parce que là ça va plus. Et franchement ça a été un petit coup de massue pour moi ce retour en France, mais finalement c'était un mal pour un bien. J'ai voulu faire les choses trop rapidement, vouloir créer un documentaire alors que je n'ai pas du tout de connaissances en vidéo. C'était la première fois pour moi que j'utilisais une caméra hormis celle de mon téléphone. Je me mettais aussi beaucoup la pression pour ce documentaire parce que malgré le fait que j'adore filmer, que j'adore faire des interviews, j'avais pas mal de choses de prévues, certes, mais c'est juste qu'au quotidien en fait je profitais pratiquement plus de mon voyage. Et puis aussi le fait qu'à Bordeaux en fait j'avais encore toute ma vie. Je pense que j'ai pris cette décision sur un coup de tête parce qu'à Bordeaux je me sentais plus heureuse dans la routine en tout cas que je vivais et du coup j'avais besoin de changement, de dépaysement. Mais en fait là ça a été trop d'un coup et j'ai même pas pensé en fait à l'après. À Bordeaux j'ai mon entreprise, j'ai mon podcast, j'ai plein de projets en cours et je les ai juste mis de côté en espérant trouver ma voie en fait lors de ce voyage, peut-être me dire que j'allais changer radicalement de mode de vie, me lancer sur YouTube, peut-être aussi que ça allait marcher. Et en fait cet enchaînement aussi de pression mise par moi-même, je suis l'entière fautive, et ça a fait que mon corps n'a pas supporté. Donc je pense finalement que c'est pas plus mal ce retour en France, ça m'a permis de prendre conscience de pas mal de choses. Ça m'a aussi permis de me rendre compte que j'ai des projets aussi en France qui me tiennent à cœur, dont l'évolution de mon podcast. Et là je pense que, je vais pas vous en dire plus, mais j'ai pas mal de petites interviews qui arrivent et qui promettent d'être sympas. Et voilà, je pouvais tout simplement pas mettre ça de côté, ou en tout cas clôturer les choses, mais de manière de faire les choses bien. Je vais pas rentrer dans les détails, mais de toute façon je pense que chaque voyage c'est un apprentissage vers soi, vers une connaissance, se poser les bonnes questions, peut-être juste des fois de se dépayser, de se faire du bien, mais en tout cas moi ce voyage je ne le regrette absolument pas. Pendant un petit moment je m'étais mise aussi beaucoup la pression, je me disais que de rester 1 mois à Fès c'était pas du tout rentable pour mon voyage, que j'aurais pu pendant 1 mois visiter plein d'autres villes, aller dans le désert, aller dans le Moyen Atlas, faire des treks. Et en fin de compte, maintenant je réalise que ce que j'ai construit à Fès, ce que j'ai découvert à Fès, c'est une famille. J'ai noué des liens avec des personnes que j'avais rencontrées il y a de cela quelques années lors de mon premier voyage. Et en fait, pour rien au monde, je changerai maintenant le voyage que j'ai réalisé. Ça m'a permis de vivre au rythme marocain, de vivre local, de faire des choses en fait finalement que les Marocains font et que certainement si j'avais pas pris le temps de rester autant de temps, j'aurais juste
découvert plein d'autres villes, certes, mais j'aurais juste fait ce que les touristes font habituellement et pas ce que les locaux font. Donc ça, franchement, je le regrette absolument pas. Finalement, quelle est la conclusion ? Eh bien, je pense qu'il n'y a pas vraiment de conclusion. Je sais pas trop comment terminer. Je pense que j'ai toujours autant envie de partager, mais partager de manière différente. Toujours parler de voyage, peut-être aussi partager des petites escapades, des conseils de voyage, faire des vidéos avec des amis voyageurs, voyageuses, avec qui on partage cette même passion. Et puis aussi parler plein d'autres choses, parce que je me suis rendu compte pendant ce voyage que j'aimais partager, mais pas uniquement les voyages, et que de me centrer que sur ce sujet-là, ça serait aussi renier une petite partie de ma personnalité qui est multipassionnée, et je crois que j'ai envie aussi un peu de parler de tout ça. Voilà, donc bref, je pense que le débrief de ce voyage, c'est que ça m'a tout simplement permis de me lancer sur YouTube. Et voilà, je vous dis à très vite et je vous fais des gros bisous. Et en montant les derniers moments de vlog, je me suis rendu compte que je vous avais même pas dit ce que c'était mon podcast. C'est Vagabonde, donc allez suivre, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. C'est un podcast trop chouette, de la bonne humeur, des amis. J'interviewe des aventuriers et des aventurières de tout horizon qui viennent nous partager tout simplement leur expérience de voyage et d'aventure. Et franchement, c'est trop chouette, j'adore. Donc là, il y a plein de petites interviews à venir. Et voilà, allez soutenir le projet.